Les 7 règles d'or pour investir en immobilier en couple. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des 7 règles d'or pour investir en immobilier en couple. Alors, en effet, quand on est en couple, quand on est à deux, se pose à un moment donné la question d'investir à deux, justement. Et souvent, on est tiraillé par l'idée d'investir chacun de son côté ou bien d'investir ensemble. Et en réalité, quand on investit à deux, il y a énormément d'avantages à cela. Alors, cette vidéo concerne à la fois les personnes qui veulent investir en immobilier locatif, mais si jamais vous voulez également investir dans votre résidence principale, certains conseils s'appliquent également à vous. Alors, je vous laisse d'abord avec Cyril qui va juste vous dire une bonne nouvelle et juste après, on démarre les 7 règles d'or. Effectivement, si vous souhaitez vous lancer en investissement immobilier locatif, nous avons développé avec Dorine une formation offerte 100% gratuite pour le moment, téléchargeable directement en cliquant sur le lien en dessous de cette vidéo et va vous donner les 5 actions que vous pouvez faire dès aujourd'hui pour préparer votre investissement immobilier de demain. Cette formation se compose en 5 actions, donc 5 étapes concrètes sur base de 5 vidéos et 5 workbooks pour vous aider à préparer votre investissement immobilier de demain. Mais revenons au sujet du jour avec les 7 règles d'or pour investir en immobilier en couple. Alors, la première règle, quand on investit en couple, c'est exactement comme quand on veut avoir un enfant. Il faut avoir un couple solide. Parce qu'il ne faut pas s'imaginer que l'investissement immobilier va rafistoler un couple qui ne tient déjà pas la route au départ. Donc si vous avez un couple solide, c'est une excellente idée d'investir en couple. Mais par contre, en effet, si jamais c'est pas solide au départ, c'est comme les enfants, ça va créer de l'embrouille et ça va être de pire en pire. Donc voilà, assurez-vous tout d'abord d'avoir un couple solide qui se voit ensemble sur le long terme. Règle numéro 2, être au clair sur la répartition de son achat immobilier. En effet, dans la première règle, nous avons vu dorénavant que vous êtes prêt à investir à deux, en couple, en immobilier. Donc, la logique veut que cet achat soit à 50-50. Pourquoi ? Premièrement, c'est qu'on veut avoir un minimum d'apport, voire zéro apport dans cet investissement immobilier. Et donc, pas de question de se poser en se disant moi j'ai mis plus d'argent sur la table pour l'investissement, pour l'acquisition, donc du coup je vais avoir un pourcentage plus important que mon compagnon ou ma compagne. Deuxième raison, la plus importante, c'est qu'en fait cet investissement doit être une décision de couple, mais pourquoi ? Pour avoir une implication concrète et équitable, grosso modo, par rapport aux deux sur cet investissement. Donc ça c'est quelque chose qui est important de mettre sur la table dès le début pour être au clair. Règle numéro 3, il faut profiter au maximum de l'assurance d'essai sur le prêt. Alors oui, je parle des choses qui fâchent, mais c'est important. Tout simplement parce qu'il y a trop de personnes qui n'utilisent pas à 100% cette assurance d'essai et je trouve qu'elle est quand même assez peu chère et que c'est bien dommage de ne pas l'utiliser. Donc juste pour expliquer, l'assurance d'essai, c'est l'assurance que l'on a sur le prêt avec la banque. On va payer un montant mensuel tous les mois pour cette assurance d'essai qui va faire que en cas de décès de l'un des deux emprunteurs, donc en l'occurrence deux comme c'est un achat en couple, et dans le cas d'un décès, ça veut dire que le conjoint survivant va avoir le bien totalement remboursé ou pas. C'est pour ça que quand on s'assure à 100%, ça veut dire que l'intégralité du prêt est remboursée automatiquement en cas de décès d'un conjoint et de son conjoint et que l'on survit. Et je vous assure que si jamais ça vous arrive, j'espère que ce ne sera pas le cas, mais vous serez bien content d'avoir payé cette trentaine d'euros supplémentaires par mois pour que tout ça soit bien en place. Et en plus de ça, c'est une excellente assurance pour votre vie. En cas de problème dans votre couple, si jamais en effet il y en a un qui s'avère à décéder, vous serez bien content avec vos enfants d'avoir ça et d'avoir du coup le souci de la finance en moins. Voilà, désolée pour cette petite parenthèse un petit peu moins glamour, mais comme ça c'est dit. Quatrième règle d'or, utiliser finalement la complémentarité d'être à deux sur un investissement immobilier. Effectivement, dans un couple, on va avoir des zones de génie, des zones de confort, des zones de prédilection qui peuvent être différentes de son compagnon ou de sa compagne.
et bien du coup, sur un investissement immobilier, c'est important d'utiliser cette complémentarité et justement d'avoir une force encore plus grande du fait d'être à deux, justement pour performer et avoir une rentabilité encore meilleure sur un investissement immobilier. Cinquième règle d'or, c'est le fait d'utiliser cette force d'être deux pour scinder au maximum sa charge mentale. Alors, je ne sais pas si c'est votre cas, si vous avez déjà des enfants, si vous travaillez énormément tous les deux, mais concrètement, franchement, on a déjà assez de choses à penser pour qu'on se partage également certains petits détails de l'investissement. Alors, je vais vous donner un exemple. Par exemple, pour ma part, au début, c'est moi qui faisais la gestion locative et Cyril, il faisait la gestion des travaux. Donc, quand lui gérait les travaux, il avait souvent des petits soucis sur le chantier. Mais je vous avoue que j'étais bien contente que parfois il m'épargne ces soucis le soir avant d'aller me coucher parce que j'étais quand même contente de ne pas avoir à m'en soucier. Et pareillement, moi j'avais des petits soucis au niveau de la gestion locative de temps en temps à gérer et Cyril était bien content que je ne l'embarrasse pas encore plus avec tout ce qu'on avait déjà à penser avec ces soucis-là. Donc c'est intéressant quand on est à deux et qu'on est complémentaires et qu'on n'est pas sur les mêmes sujets de garder une part pour soi parce que ça sert à rien de tout partager parce que voilà, ça diminue la charge mentale de chacun de son côté. Par contre, je rajoute juste ça, c'est que c'est essentiel évidemment s'il y en a un qui éprouve le besoin d'en parler parce que ça lui pèse trop, évidemment l'autre est agréablement à l'écoute pour savoir tous les problèmes qui lui pèsent, pour justement essayer de résoudre les nœuds si jamais quelqu'un justement se fait beaucoup trop de soucis sur un sujet. Voilà, il faut trouver la mesure pour utiliser ce couple comme la meilleure force possible. Règle d'or numéro 6. Utilisez les deux cerveaux pour les sujets stratégiques. En effet, nous avons vu précédemment qu'il était important d'utiliser la complémentarité dans le couple, mais aussi de scinder la charge mentale en deux. Mais pour certains sujets, notamment la recherche d'un bien à forte rentabilité, pour avoir une réflexion sur la meilleure fiscalité à choisir, pour par exemple avoir la meilleure négociation possible d'un bien, ou pour préparer le dossier bancaire sur quelle va être la réflexion sur la stratégie du prêt immobilier, ces sujets-là vont être importants de discuter à deux, de se challenger pour justement se tirer vers le haut et obtenir les meilleurs résultats. Règle d'or numéro 7. Accepter que l'autre ait parfois des phases où il est moins motivé. En effet, quand on investit à deux, en immobilier, surtout quand on investit en immobilier locatif, c'est sur du long terme. C'est qu'on a vraiment envie d'aller loin ensemble, d'enchaîner les investissements. Et c'est vraiment un marathon. Et je peux vous assurer que c'est impossible d'être motivé tout le temps. Et ce qui est génial, c'est que quand on est à deux, il peut y avoir des moments où il y en a un qui a une baisse de motivation, qui est vraiment fatigué. Ça peut être également pour des raisons personnelles, à cause de trop de fatigue à cause des enfants, du travail, etc. Et bien en fait, il faut toujours que celui qui va bien mène la barque et en fait on se rend compte qu'il y a des cycles comme ça où il y en a plutôt un qui va être moteur et plutôt l'autre. Ça change et il faut l'accepter. Et c'est comme ça justement que vous allez être excellent et pouvoir soulever des montagnes à deux en investissement immobilier locatif. Et juste pour terminer, je voulais quand même vous dire que c'était incroyable pour notre couple parce que ça nous a soudés, Cyril et moi, dans nos investissements et on est vraiment encore plus fort qu'avant ces investissements. Voilà, j'espère que cette vidéo sur les 7 règles d'or pour investir en couple vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner en dessous de cette vidéo, car comme vous le savez, toutes les semaines, nous partageons une nouvelle vidéo sur l'investissement immobilier. Je vous dis à très bientôt, ciao ciao!